Alors salut à tous, après le guide des radios, on va parler des lunettes. Il y en a un paquet en vente. Aujourd'hui on va vous aider à démêler un petit peu tout ça et à faire le tri, encore une fois grâce à des critères et surtout avec nos conseils. Alors avant de commencer, je vous invite à liker et à partager cette vidéo si le sujet vous plaît et si nos vidéos vous intéressent bien sûr. Et surtout, commentez tout au long de la vidéo. Vous pouvez enrichir ce que je dis ou même me contredire, il n'y a aucun problème tant que vous avez de bons arguments. Voilà. Donc, ce qui est important dans le choix des lunettes, c'est dans un premier temps de savoir quel type de vol vous voulez faire. Donc, si vous voulez faire de la race, il va falloir peut-être s'orienter vers de l'analogique qui est plus réactif. Si vous voulez faire du freestyle, du cinématique, eh bien vous pourrez partir vers de la HD. Déjà, ça va trier un maximum de paires de lunettes qu'il y a sur le marché. Ensuite, il y a un point hyper important à savoir, c'est que les lunettes, c'est pas quelque chose que vous allez changer en principe tous les ans, à moins d'avoir le budget et faire des folies à chaque nouvelle sortie. Mais généralement, une paire de lunettes, elle va vous faire plusieurs années. Donc, le premier choix est hyper important dans le sens où si vous achetez la bonne paire de lunettes dès le début, vous allez économiser de l'argent. Donc le changement est rare et je vous invite à les essayer. Allez sur le forum, il y a une carte des membres, allez sur notre groupe Facebook, allez sur d'autres groupes Facebook, échangez avec des pilotes, demandez si vous pouvez venir les essayer. Voilà, il n'y a pas de secret, une paire de lunettes, ça s'essaye. C'est comme une paire de chaussures, on ne peut pas, on va dire, facilement deviner la paire qui nous plaira le plus. Parlons maintenant des critères. Donc comme je vous ai dit, déjà, si vous savez un petit peu, si vous voulez faire du freestyle ou de la race, vous allez déjà éliminer donc la partie analogique ou la partie HD. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en HD, il n'y a qu'un seul masque, on va dire, de qualité, qui est donc de la marque DJI et qui coûte déjà une bonne petite fortune. Donc, si vous commencez en HD, ça coûte cher, mais au moins, vous n'aurez pas à y venir à la suite et à revendre tout ce que vous avez déjà acheté en analogique. Donc, c'est déjà un premier point hyper important. HD, analogue, à vous de choisir votre team. Ensuite, il y a un point qui est très important. C'est la qualité des écrans et la résolution de ces derniers. Donc, je vous invite à prendre la résolution la plus grande possible et surtout des écrans OLED. Pourquoi? Parce que déjà c'est plus vif que le LCD et ce sont des écrans qui sont en principe plus durables. Voilà. Donc après le type d'écran, il va falloir regarder ces deux petits critères là que vous voyez ici qui sont le réglage du focus et le réglage de l'IPD. Donc le focus c'est quoi? Ça va être la profondeur des lentilles et l'IPD ça va être l'écartement interpupillaire. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux petits réglages-là vont vous permettre de régler les lunettes à la perfection à votre vue et à votre visage. Si vous n'avez pas ces deux réglages-là, c'est dommage parce qu'en 2021, quasiment toutes les paires de lunettes maintenant ont ce type de réglage. Donc, faut pas se priver de ce réglage-là, ça vous épargnera beaucoup d'inconfort lors de vos vols. Et comme je vous ai dit, on achète une paire de lunettes en général une ou deux fois tous les 2 ou 3 ans. Donc vous privez pas sur ce type de confort qui devient maintenant indispensable. Après, il y a autre chose qui va vous permettre d'avoir une paire de lunettes évolutive. C'est un peu comme la radio, on y revient toujours. Mais les récepteurs vidéo, en tout cas pour l'analogique, changent régulièrement. Et devoir changer de lunettes à chaque nouvelle sortie de récepteur, c'est quand même dommage. Donc prévoyez une paire de lunettes avec une baie externe, on va dire, de RX qui vous permettra de changer votre RX à chaque fois. Donc ça c'est pareil, il y a pas mal de paires de lunettes comme notamment chez Skyzone où les récepteurs sont intégrés et qu'on ne peut pas les changer. Ça clairement c'est à fuir parce que si votre récepteur tombe en panne, eh bien, vous pouvez changer de lunettes ou alors les démonter et bricoler. Mais c'est pas le but, surtout qu'il y a un paquet de paires de lunettes avec des baies externes où vous pouvez juste interchanger votre récepteur et on n'en parle plus. Je vais le remettre sans casser l'épine. Et voilà. Donc,
Prévoyez une baie externe, c'est plus simple pour changer de récepteur. Après, il y a un autre point important, c'est si vous portez des lunettes. Donc si vous portez des lunettes, je vous invite à prendre une paire de lunettes FPV où il y a la possibilité d'y mettre des lentilles. Donc des lentilles, vous voyez ici, malheureusement, il n'y a pas la place de mettre des lentilles. Ce sont des HDO2. Mais on a le réglage du focus. Donc pour ceux qui ont une correction oculaire vraiment petite, eh ben, vous pouvez régler votre dioptrie, ce qu'on appelle donc le focus. Et ça vous permet en fait d'éviter de mettre des lentilles correctrices en fait. Sinon, pour par exemple ce type de masque, le masque DJI, eh bien il existe des lentilles de la marque Rollens que vous pourrez venir clipser dessus. Je vous mets une petite photo d'ailleurs là, et qui fonctionne très très bien. Elle est même en finale peut-être mieux qu'un réglage de dioptrie parce que ce sont des vues faites par des lentilles faites par des professionnels et elles vous iront donc forcément. Sinon, prévoyez d'acheter un masque suffisamment gros pour pouvoir mettre vos lunettes de vue au-dessous. Et on va parler maintenant de l'ultime et dernier point qui est le prix forcément. On va pas parler de entrée, milieu et haut de gamme, tout simplement parce que dans les lunettes, on peut pas vraiment se permettre d'acheter entre guillemets un truc de merde, excusez-moi pour le terme. Non mais enfin voilà, maintenant il n'y a plus trop de paires de lunettes qui valent une misère et acheter donc une paire de lunettes, un masque d'une cinquantaine d'euros, vous êtes certain que vous allez vous en débarrasser au plus vite parce que soit le récepteur va être de mauvaise qualité, soit l'écran va pas être top. Et du coup, voilà, vous allez vous retrouver avec un masque à une cinquantaine d'euros invendable sur le marché de l'occasion. Et donc ça sera 50 € de moins que vous pourrez mettre dans votre nouvelle paire de lunettes qui sera forcément de meilleure qualité. Donc en gros, pour la tranche de prix, on va parler d'une tranche de prix normale entre 100 et 300 € et on va parler d'une tranche de prix haut de gamme pour les plus de 300 € où là on va taper dans du Fat Shark HDO2, on va aller également dans du masque DJI et vous aurez les deux pionniers, on va dire, en termes d'analogique et de numérique. Bien sûr, je ne cite pas les autres, mais il y a aussi également Orca qui fait du très bon boulot et Skyzone pour ceux qui apprécient. Mais bon, on en reparlera un petit peu après dans la vidéo. Alors maintenant que vous savez un petit peu tous les critères qui sont importants pour choisir votre paire de lunettes, on va parler donc de nos recommandations, les choix de l'équipe. Donc pour les petits budgets, je vous encourage vivement, mais alors vivement à aller sur l'occasion. Vous avez Facebook, vous avez Le Bon Coin, vous avez notre forum, il y a une page, un topic plutôt, petites annonces, il y a énormément de produits en vente, franchement passez sur le forum, je vous mets le lien dans la description, vous allez dans la partie petites annonces, vous allez voir, il y a moyen que vous trouvez votre bonheur à petit prix. Donc, je vous encourage à aller sur l'occasion si vous n'avez pas vraiment le budget. Ça vous permettra d'acheter une paire de lunettes de gamme classique, de bonne gamme, on va dire entre 200 et 300 € à peut-être 150 et 200 €. Vous économisez une centaine d'euros et vous avez une bonne paire de lunettes. Sinon, il existe une paire de lunettes vraiment bonne pour le prix, avec un bon rapport qualité-prix qui sont les Attitude V6 maintenant. À l'heure où je tourne la vidéo, ce sont les V6 qui sont sortis il y a déjà de ça quelques mois. On a déjà testé les Attitude. Dans l'équipe, on a beaucoup apprécié le fait que il y a un récepteur intégré, on a une résolution qui est plutôt bonne, on a la même résolution que sur des lunettes haut de gamme. Donc je vous mets les infos ici, hein, ça sert à rien que je vous les récite une à une. On a un réglage IPD, on a un réglage du focus. On est chez Fat Shark et avec un SAV exceptionnel. On en a déjà parlé dans une des vidéos. Je vous mets la petite fiche là-haut. Et surtout, voilà, un RX fourni, ça vous fait ça de moins à dépenser dedans. Le seul problème sur cette paire de lunettes, c'est qu'on n'a pas des écrans OLED. Mais j'ai envie de vous dire, pour 250 €, on rentre déjà dans une gamme de lunettes avec tout ce qu'il vous faut pour un confort optimal. On ne peut pas non plus leur demander de vous mettre des écrans Sony OLED comme on peut avoir sur certains autres produits de même marque et haut de gamme. Alors, je vous encourage pas à prendre les EV300D tout simplement parce qu'il y a des petits soucis de latence, ça n'a toujours pas été résolu et voilà, c'est pas une paire de lunettes qui nous est coup de cœur en tout cas.
Les Skyzone, c'est pareil, c'est pas une marque qui nous plaît. On en a testé plusieurs gammes, je les ai plus en tête là parce qu'ils ont tous des noms un peu farfelus. Mais c'est pas une marque qui nous plaît également. Donc voilà, soit de l'occasion, soit les attitudes V6, ce sont pour nous les deux meilleures solutions à petit prix pour rentrer, on va dire, sans trop se ruiner dans le milieu du FPV. Maintenant, on va parler des personnes qui ont un peu plus le budget. Donc HDO2, c'est clairement la paire de lunettes qu'on vous recommande. Donc pourquoi ces HDO2? Tout simplement parce qu'elles sont équipées d'écrans OLED de Sony. Vraiment, le FOV, il est monstrueux. On est sur un FOV de 42, ce qui est actuellement l'un des plus grands du marché. On a aussi donc forcément tous les réglages de confort qui vont avec le focus, l'IPD. Vous pourrez régler en profondeur, ce qui vous évite d'avoir des lentilles correctrices. On pouvait régler donc l'écart interpupillaire. La faceplate, elle est vraiment cool, elle a été améliorée sur les HDO2, elle est un peu plus courbée et donc vient prendre plus sur le côté du visage. Vous avez aussi un paquet de différentes mousses qu'on peut acheter à part en tant qu'accessoire qui vous permettrait donc d'adapter le confort à votre visage si vous voulez une mousse un peu plus douce ou si vous voulez un revêtement en simili-cuir. Voilà. Les Fat Shark sont sortis depuis déjà plusieurs années, ça fait un moment qu'ils sont sur le milieu. Un moment qui nous ruine d'ailleurs avec les prix exorbitants de leurs lunettes. Ce qu'il faut savoir, c'est que les HDO2 avec un bon code promo, je dis bien avec un bon code promo parce que ça varie énormément, c'est un peu comme la bourse, ça monte, ça descend. Les HDO2, on a des ventes flash des fois où on arrive à les avoir à 350 €. Et honnêtement, 350 €, une paire de lunettes haut de gamme pour l'analogique, c'est difficile de faire mieux. On va parler un petit peu de Skyzone. Skyzone, il y a tous les fans de Skyzone, je vous vois déjà arriver dans les commentaires. Les Sky-O 4X, clairement, quand vous mettez les deux paires de lunettes à côté, Fat Shark, Skyzone, franchement, les Skyzone, moi je trouve personnellement qu'elles font beaucoup plus cheap. En plus, on a un réglage d'IPD beaucoup moins large, donc ce qui convient à beaucoup moins de pilotes. Et ok, on a une dioptrie qui est un peu plus profonde, donc qui peut permettre à des personnes un peu qui ont la vue un petit peu abîmée, donc qui portent des lunettes, d'avoir un réglage plus fin. Mais pour le même prix, je dis bien en promo pour les Fat Shark, parce que les Skyzone en règle générale sont un petit peu moins chers. Mais voilà, je vous invite à ne pas partir sur des Skyzone parce que c'est une version donc forcément qu'on trouve à peu près à 370 €, 350 €, pas trop cher donc en Chine hein, toujours, parce qu'en France ça vaut beaucoup plus cher que ça. Mais voilà, c'est pas une paire de lunettes qu'on apprécie, nous en tout cas. Et moi, clairement, c'est pas une paire que je vous recommande. Si vous devez partir sur une paire de lunettes haut de gamme, ça sera soit des HDO2, soit si vraiment vous avez le budget, vous pouvez tenter Orca. Orca, leur gros point noir, c'est surtout le focus. Il n'y a pas de réglage du focus, donc de profondeur des lentilles. Et ça, c'est vraiment dommage. Mais par contre, on a une équipe de devs qui bosse au quotidien pour intégrer de nouvelles fonctionnalités à leurs lunettes. Et à ce qui paraît, ils bossent sur un système HD. Voilà. Bon, petite parenthèse, Orca, Skyzone terminé. Moi, je vous dis, haut de gamme, analogique, on part sur du HDO2. Maintenant, on va parler numérique. Et bah franchement, il n'y a pas 50 000 choix. Ça va être forcément DJI avec leur masque FPV. Bon, là, en ce moment, c'est pénurie. Il n'y a plus de V1. Les V2 partent comme du petit pain. Donc, c'est un peu difficile de s'équiper en DJI FPV en ce moment. Mais en tout cas, ce sont les leaders dans le numérique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont un écran qui est vraiment massif. Il est un peu plus large que celui des HDO2. Par contre, il est un petit peu plus bas. Pas grand chose. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que DJI ont aussi un réglage d'IPD. Donc, comme vous voyez ici, vous pouvez régler donc l'écartement interpupillaire. En revanche, on leur reprochera de ne pas avoir intégré la fonction du focus. Vous ne pouvez pas régler la profondeur des lentilles. Et ça, je trouve que c'est un gros point noir quand même. Parce que pour un masque à quasiment 600 € en France et
à presque anciennement, je dis bien anciennement parce que maintenant c'est difficile, mais anciennement 450 en Chine. Et ben voilà, on rentre dans les catégories des masques et lunettes haut de gamme et on s'attend à avoir tous les réglages que peuvent nous proposer les concurrents. Ce qui est bien avec DJI, c'est qu'on a plus ou moins un SAV canon comme Fat Shark en fait, c'est-à-dire que peu importe où vous achetez votre paire de lunettes, autant pour Fat Shark que pour DJI, bah, la marque va prendre en compte le SAV sans rechigner. Il vous répare les lunettes, il vous les renvoie, c'est très rapide, on est vraiment sur des marque haut de gamme et je vous encourage vraiment à partir sur ce genre de marque là parce que voilà, c'est de l'électronique, on n'est pas à l'abri d'une défaillance. Le souci du numérique, bah, du coup c'est que comme il n'y a que DJI, bah, forcément on ne peut pas parler de RX modulable. Par contre il existe un petit mode qui permet de venir mettre encore un RX en analogique, donc un récepteur analogique qui vous permet de voler vos anciens quads en analogique. Donc, est-ce que ce serait pas le meilleur des choix à faire? Je sais pas, c'est à vous de juger, dites-le moi dans les commentaires. Est-ce qu'il ne faut pas partir sur du numérique tout de suite et puis se dire, bah voilà, si je veux acheter un petit quad en analogique, bah je pourrais en m'équipant de ce petit mode analogique qu'on peut trouver un petit peu partout sur le net. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les porteurs de lunettes, comme je vous ai dit, il n'y a pas de réglage de focus. Mais par contre, vous avez donc la marque Rolens. Rolens, donc c'est pareil, je vous mets le lien dans la description. Et je vous remets la petite photo que je vous ai mis tout à l'heure. Eh bien, ils vous font des lentilles adaptées à votre vue qui valent environ 70 €, on va dire sans option. Et elles viennent se clipser sur vos lentilles directement de votre masque. L'intégration est vraiment classe, propre. On est aussi sur une marque qui fait ça depuis très longtemps. Rolens faisait déjà des lentilles à l'époque pour Fat Shark. Et ils ont continué donc avec DJI. Franchement, c'est une boutique sur laquelle vous pouvez acheter sans trop vous inquiéter. Par contre, voilà, le prix, comme je vous ai dit, DJI sont les seuls pour le numérique. Et bah voilà, on est sur une gamme de prix de, on va dire, 450 dans le meilleur des mondes. Et pour l'occasion, peut-être jusqu'à 600 € en France. Donc voilà, c'est pas pour toutes les bourses. Alors voilà, on a fait le tour des recommandations de l'équipe. De toute façon, c'est assez simple. C'est pas comme les radios. Il n'y en a pas 50 000 sur le marché. Par contre, il ne faut pas acheter n'importe quoi parce que sinon vous allez y revenir et le prix n'est pas le même qu'une radio. Donc, pour résumer un petit peu, si on n'a pas trop l'argent, on va sur de l'occasion ou des Attitude V6 qui sont de très bonnes lunettes pour 250 €. Sinon, vous pouvez avoir de l'occasion pour 150-200 € avec des paires de lunettes Fat Shark de toute catégorie. Autrement, vous pouvez partir donc sur du numérique d'occasion aussi. C'est pareil, ça peut être une solution. De l'occasion à par contre 350-400 € pour du numérique. En tout cas, aujourd'hui, c'est le prix qu'elle coûte. Et sinon, si vous n'avez pas de restriction de budget, bah, vous partez directement sur de l'analogique haut de gamme avec Orca si vous n'avez pas de limite et vous aimez bien le côté un petit peu concurrent de Fat Shark, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont contre la marque Fat Shark qui nous impose ses prix depuis des années. Ou alors vous partez chez Fat Shark avec les HDO2 qui sont vraiment excellentes. Je les vole déjà depuis plusieurs mois, peut-être même presque une année maintenant. Je me souviens plus exactement de la date de sortie. Mais voilà, c'est une paire de lunettes vraiment excellente. Je vous déconseille les Skyzone, en tout cas c'est mon avis. Si vous n'êtes pas de mon avis, ben, vous pouvez me contredire dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Argumentez bien et peut-être que vos arguments feront changer d'avis les personnes qui sont en train de nous regarder. Je vous remercie d'avoir visionné la vidéo jusqu'en entier, jusqu'à la fin. Je vous invite encore une fois à liker, à partager, à ajouter des choses à cette vidéo pour toutes les personnes qui hésitent encore. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne. C'était QNK pour YFPV.